Salut les gars. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous expliquer ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Qu'est-ce qu'on a branlé, qu'est-ce qu'on a foutu avec Ewan et Emric. Pourquoi on n'a pas fait de vidéo même si on n'en faisait pas beaucoup avant, sachant que c'était un truc qui nous tenait à cœur. Déjà les gars, on faisait nous des vidéos à l'époque, en terminale première. Ça nous plaisait, on était passionnés, on aimait ça. On aimait montrer un peu ce qu'on savait faire aussi, parce qu'on avait des performances pas dégueulasses. Puis au final, il y a eu ce qu'on appelle le bac. Le bac qui nous a tous divisés en mode Dragon Ball en fait, chacun est parti de son côté. カイトも言ってたよ。俺たちどこにいても仲間だから。おいるよそばに一番近く今はただそれだけでいいから Et bon voilà, du coup on est parti dans des directions différentes en fait. Et bon, Emric est parti en BTS audiovisuel, j'y reviendrai après. Moi je suis parti en DUT informatique et Ewan a repassé son année terminale là où on était. Et à partir de ce moment-là, en fait, ça a été là que les emmerdes ont commencé. Parce que déjà, on pouvait plus se voir pour tourner les vidéos. Puis individuellement, bon, je sais pas si pour Ewan et Emric ça a été différent, mais pour moi, ça a été la grosse merde, en fait. Déjà, il faut savoir qu'avant ça, avant de partir en DUT, moi, physiquement, j'avais un physique plutôt équilibré. Bon, je mettrai quelques photos ici. Je faisais entre 62 et 65 kg. Je suis même descendu à 58 kg lors d'une sèche. Et je faisais 1m70 du coup. Enfin, je fais 1m70. Donc franchement, j'avais un physique pas dégueulasse, même si sur la photo là, je sais pas du tout si... je pense avoir été mieux, mais j'ai pas d'autres photos. J'en ai pas retrouvé d'autres. D'ailleurs, je m'excuse pour les conditions de tournage, je sais pas si on entend le vent ou quoi, parce que c'est dégueulasse. Je suis venu me poser là, il y avait un putain de spot et au final il y a du vent qui arrivait. Bon, en gros les gars, je vais vous passer beaucoup de détails, je suis désolé, il y a une petite coupure à cause du vent. Je vais vous passer beaucoup de détails, mais ce qui s'est passé en un an, ça a été juste incroyable. En fait, je suis arrivé là-bas, zéro responsabilité j'avais ici. Je suis arrivé là-bas, bon, j'avais quelques responsabilités. Déjà, aller en cours, c'était un stress, parce que toute ta vie, on te met dans ta tête que voilà, les études supérieures, faut quand même bosser, Puis clairement j'ai été surpris par le niveau, c'est un DUT donc c'est pas rien, c'est l'université mais avec des bâillons, si vous voulez, c'est-à-dire que il y a tous les côtés chiants mais aucun côté pratique. Tu es obligé d'aller en cours et les cours sont assez difficiles, tu as les amphithéâtres, tout ça, faut bosser chez soi, un truc que j'avais vraiment pas l'habitude pour le coup, et même si l'informatique c'était ma passion depuis que j'étais en 6ème, que je faisais du développement, vraiment j'y arrivais pas. Enfin bon bref, j'arrive là-bas, sans ma famille, sans rien, je me dis non, ça va le faire, les premiers jours. Et puis là, premier jour du DUT, je vous jure les gars, j'arrive, je me mets au bout de l'amphithéâtre, je regarde le prof, je dis non, ça va pas être possible, mais genre vraiment pas, ça va pas être possible, ça me plaît pas, tu vois. Bon, faut savoir que je m'étais pas renseigné sur le truc, je pensais que c'était de l'informatique. Au final, je suis arrivé, je me tapais du droit, de l'économie, de l'organisation, plein de matières à la con, qui sont sûrement très intéressantes, mais que je voulais pas faire en fait. Bon, je sais que voilà, je suis un connard, je m'étais pas renseigné, et puis même c'est obligatoire il peut pas y avoir que de l'informatique. Mais enfin bon, bref. Du coup, je m'étais pas renseigné, ça me plaisait pas. Premier cours, j'arrive, c'est la merde. Je me dis non, c'est pas possible. Je regarde le prof, je dis non. Ça ne se passera pas comme voulu. Mais enfin bon, j'avais bien raison parce que pendant 6 mois, ça a été un putain de désastre. Bon, à la fin, clairement, je n'allais plus en cours. En fait, les gens dans ma promo connaissaient même pas mon prénom. Voilà, j'ai adressé la parole à aucune personne dans ma promo. Et à la fin, du coup, voilà, je restais chez moi, les volets fermés, à me lever à 13h comme un putain de gros déchet. Puis il y a eu les soirées avec un petit peu d'alcool. Avant, je buvais pas, putain, je considérais vraiment que c'était un truc de déchet. Putain, j'avais bien raison, c'est vraiment un truc de fils de pute. Vraiment, l'alcool, les gars, jamais, ne commencez jamais, c'est horrible. Puis du coup, voilà, il arrive la fin des 6 mois, j'ai pris 15 kilos. 15 kilos les gars. C'est-à-dire que j'étais à 62, je passe à 78 kilos. Ouais, 78 kilos, 80 post-raclette. Et ouais, 80 post-raclette les gars, c'est-à-dire que le PAM, le poids atteignable maximum, était largement dépassé. Largement dépassé, il était temps de maigrir. Du coup, je rentre des 6 mois de DUT, je pars, je retourne chez moi, je dis vas-y, je vais bosser le temps, je savais pas quoi faire, donc je me dis je vais bosser peut-être, je sais pas, à McDo, tout ça. Donc j'amène des papiers, tout ça,
2 jours après, je suis pris à McDo. Puis je fais 4 mois à McDo, 2 dans une station essence, le temps de réfléchir à ce que je voulais faire, donc soit travailler, soit reprendre les études. Puis au final, bon, j'ai repris les études parce que bon, on a parlé avec des potes, vu que moi j'étais intéressé par l'audiovisuel et tout ça, je suis allé en BTS du coup, audiovisuel, cette année-là. Toujours en faisant 78 kilos. Hein. Et du coup, bon, cette année, premier début d'année, petite mauvaise nouvelle, problème de santé dans la famille, bon, ça, j'irai pas plus en détail là-dessus, mais enfin bon, ça m'a pas motivé, disons, à perdre du poids. Donc là, il faut savoir que j'enchaînais vraiment pas une traction, j'enchaînais pas 5 pompes, mais vraiment aucune capacité physique. Je pouvais pas courir plus de 30 minutes, sinon j'avais mal aux jambes, aux pieds, tout ça, les articulations, rien qui allait. En fait, la prise de poids était trop importante pour que je puisse recommencer le sport d'un coup. Il fallait que j'y aille peu à peu. Et putain, ça a été 6 mois, ça a été mieux quand même. Ça a été mieux, franchement. Je parlais, bon, c'est quelque chose qui me plaît, donc déjà ça va mieux. Après, fait qu'avec les soucis de santé, bon, c'était pas non plus la joie, mais bon, je m'en suis sorti sans prendre 1 kilo de plus. Mais disons que j'ai essayé plusieurs fois une diète, plusieurs fois de me remettre au sport, ça n'a pas marché en fait. Et bon, je regrette un peu de ne pas avoir forcé le truc, mais enfin bon, bref, que voulez-vous, c'est comme ça. Bon, et là, comme vous le savez, du coup, on arrive à la fin des 6 mois, confinement. Faut savoir que ça allait mieux, du coup, niveau soucis de santé. Bon, on a eu des bonnes nouvelles, du coup, franchement, moralement, j'étais mieux déjà, j'étais plus préparé, puis j'ai fait quelques lectures, ça m'a ouvert l'esprit. Je pourrais vous raconter dans des vidéos 2-3 lectures que j'ai faites un peu pour m'ouvrir l'esprit, pour m'aérer. Comment je m'en suis sorti déjà moralement avant de m'en sortir physiquement. Donc début du confinement, moi je fais pas partie de ceux qui l'ont mal vécu les gars. Je vous le dis, j'habitais à la campagne, je pouvais faire ce que je voulais. Désolé à vous les mecs qui habitent en ville, mais moi franchement c'était un pur régal. C'était 4 mois sans aller en cours, sans stresser, à faire ce que je voulais, faire toutes mes passions, me mettre à plein de choses, me remettre à d'autres choses. Et donc notamment le sport. Donc vous avez vu ma corpulence, mon physique avant. Là j'en suis là. Donc les gars, voilà en fait, voilà où j'en suis. J'ai perdu 11 kilos avec Insanity, du cardio du moins. Pour ceux qui connaissent Insanity, j'ai fait les deux premiers mois. J'ai enchaîné avec Max 30. Je vous ferai une vidéo plus en détail, hein, mais en gros, Insanity, je me suis dit, bon voilà, au vu de ce que j'ai fait là pendant 2 ans, je pense que le plan alimentaire avec, ça va pas être possible. Donc j'essaie de manger un peu plus propre, mais sans trop me restreindre. Franchement, je me suis pas trop restreint, j'ai eu des bons résultats quand même en 2 mois, hein. Je pense que vous pouvez le voir là. Puis j'ai enchaîné sur Max 30, sauf que là je me suis dit, vas-y, maintenant c'est bon, t'es fixé, tu sais ce que tu veux faire, tu n'arrêteras plus. Tu vas faire une diète en fait. Donc là j'ai commencé la diète et là franchement je vous mens pas. J'ai arrêté Max 30, au bout de 2-3 semaines. C'était beaucoup trop dur. Je recommencerai peut-être plus tard si je veux faire une sèche ou quoi, c'est ultra efficace mais c'était beaucoup trop dur. Et j'ai pu reprendre le street workout, enfin m'y mettre du moins, sérieusement, en parallèle avec un petit peu de musculation pour reprendre un peu de physique. Et franchement, je crois que je suis à un niveau correct en 4 mois, hein, on va pas se mytho. Je pensais pas, du moins si on m'avait dit il y a 4-5 mois, voilà, dans 4-5 mois tu as perdu ce que tu as accumulé en 2 ans, tu vas faire un front lever bientôt full forme. Honnêtement, j'y aurais pas cru, mais là, bon, du coup, je l'ai, je sais ce que j'ai fait et je suis assez content de moi, franchement, je suis même super content de moi. Si je pose des trucs et tout, voilà, sur YouTube, sur Insta aussi, il faut me suivre sur Insta parce que c'est là où je mets toutes mes routines, tout ce que je modifie, tout ça. C'est pour moi avant tout parce que ça m'aide de me livrer, ça m'aide d'avoir des retours sur ce que je fais, pour savoir ce que je suis entouré de personnes qui en font, de la muscu, du street, tout ça, donc qui me donnent des conseils. Franchement, ça m'aide beaucoup, physiquement, moralement, je suis au top de la forme, je pense que j'arrêterai jamais. Et comme je vous l'ai dit, du coup, je sortirai une vidéo plus en détail hein, sur ce que c'est Insanity, ce que ça fait globalement en termes de cardio, en termes de traumatisme articulaire, les risques. Il y a d'autres vidéos que vous pouvez regarder sur YouTube.
comment j'ai géré ça. Bon, pour le coup, avec le confinement, tout ça, bon, même si j'ai bossé là cet été, je me levais à 6h pour faire mes séances en fait, donc j'étais surmotivé, vraiment, je me suis déter. En fait, ça a commencé comme ça, hein. Vraiment, je suis allé courir une fois, début du confinement, je me suis dit, putain, c'est une fois, je m'arrête plus jusqu'à temps qu'en fait je passe mon maximum naturel. Avant d'être chargé de bonne volonté du coup. Et du coup bah là voilà, j'en suis là et franchement je suis plutôt fier, hein. Vous pouvez voir, c'est quand même pas un niveau dégueulasse. Franchement j'en suis content et j'espère que ça va continuer longtemps. Honnêtement oui, j'en suis même persuadé parce que là je lâcherai plus. Avec le niveau actuel que j'ai jamais été aussi bon entre guillemets, même si ça reste nul par rapport à certains. Je suis content de mon parcours en fait et c'est quelque chose que j'avais pas réalisé avant, c'est que pour une fois je suis fier de ce que j'ai fait parce que je l'ai fait tout seul, je l'ai fait sans l'aide de personne, donc ouais franchement les gars, si vous avez des kilos à perdre ou des muscles à gagner ou enfin de la masse à faire et que vous n'êtes pas motivé, mais putain allez-y, c'est pour vous, ça va vous booster mentalement, physiquement, puis même le sport. Putain, c'est ce qu'il y a de mieux. Quand t'as fait ta séance de sport dans la journée, putain, t'es bien pour la journée, voire pour la semaine. Enfin bref. Je vais vous laisser pour cette vidéo. Je pense qu'il y en aura d'autres, hein, du coup, parce que j'ai dit qu'il n'y en aurait pas d'autres au début de la vidéo. Je sais pas combien de temps ça a duré là, je dirais presque une trentaine de minutes. Et ouais, il y en aura d'autres. J'expliquerai bon, du coup comment ça se passe Insanity. Si vous voulez plus en détail, je rentrerai donc qu'est-ce que j'ai fait, mais là c'était pour expliquer ce que j'ai fait un peu voilà, sur 2 ans, hein, grossièrement. Si vous voulez plus de détails, je referai des vidéos sûrement. Puis je ferai surtout des vidéos pour moi, donc pour mes objectifs que je me fixe chaque mois, des objectifs à court, long et moyen terme, avec toujours des progressions, puis des retours, hein, pour vous aider et pour m'aider surtout. Donc voilà. Donc peut-être à une prochaine. Salut!